Bonjour, nous sommes le mercredi 14 février 2024. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Mais on s'en fout. Le sujet sera un nouveau calcul du DPE. Il est déjà possible de simuler son étiquette pour les petits logements. Simuler son étiquette. La bonne nouvelle pour certains propriétaires, c'est que tous les DPE sont concernés, même ceux qui ont déjà été réalisés. Super. Alors, là, on voit le DPE de A à G. Un peu comme pour les frigos et tout ce qui est consommation finalement. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME, a confirmé l'évolution prochaine des seuils des étiquettes du diagnostic de performance énergétique DPE pour les logements de moins de 40 m², conformément aux annonces du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu. La bonne nouvelle pour certains propriétaires, c'est que tous les DPE sont concernés, même ceux qui ont déjà été réalisés. Rendre les DPE plus équitables pour les petits logements. Le but est de corriger certaines situations où, à caractère égal, un petit logement de moins de 40 m² est classé F ou G, c'est-à-dire que c'est bien pourri quoi, alors qu'un logement plus grand est mieux classé. Les seuils du DPE ont ainsi été adaptés pour tenir compte des spécificités de ces logements en termes de consommation d'eau chaude, sanitaire et de compacité. Les pouvoirs publics espèrent ainsi faire sortir 140 000 logements de moins de 40 m² de la catégorie des passoires énergétiques étiquette F ou G, soit plus de 15% de ces surfaces. Aucune mauvaise surprise n'est à craindre. Le gouvernement a annoncé la publication prochaine d'un arrêté modifiant les étiquettes DPE à compter du 1er juillet 2024. Mais il est déjà possible de faire une simulation sur le site L'Observatoire DPE Audit de l'ADEME. Pour obtenir la nouvelle étiquette de son logement, si vous êtes concerné, il faut vous munir du numéro 11 chiffres et 2 lettres de votre DPE et le renseigner dans l'espace « Trouver un DPE ou un audit ». Aucune mauvaise surprise n'est à craindre, l'évolution des étiquettes DPE pour les petits logements conduira systématiquement à une étiquette identique ou meilleure. Voilà le site là, gouvernement. Ouais. Oh, voilà. Répartition des étiquettes DPE. Bon, on voit que A et B, c'est très minoritaire, c'est même pas 10%, 9% cumulé. Le gros se concentre en C, D, E. Les F et G représentent 14%. Vous pouvez le télécharger au format CSV, c'est-à-dire Excel. Attestation à compter du 1er juillet 2024. Une attestation éditée numériquement par l'ADEME pourra ensuite être téléchargée à compter du 1er juillet 2024, date d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, et remplacera l'étiquette de votre DPE initiale. Cette attestation intégrera donc les nouveaux seuils qui entreront en vigueur le 1er juillet 2024 et ne remet pas en cause calcul du DPE initial dont elle remplace l'étiquette. Elle aura la même durée de validité que son DPE initial. Coefficient d'énergie. Pour le président de la Fédération nationale de l'immobilier, FN Naïm, Loïc Quentin, cela ne va cependant pas assez loin en ne proposant aucun rééquilibrage en faveur des logements chauffés à l'électricité. Le calcul du DPE prend en effet en compte un coefficient d'énergie primaire de 2,3 pour l'électricité, alors que celui du gaz naturel ou du bois est de 1. Cette différence défavorise fortement les logements chauffés à l'électricité et une proposition de loi des sénateurs Sylviane Noël et Cyril Pellevat, groupe Les Républicains, avait suggéré de rééquilibrer ces coefficients. Super. Simplification du DPE, la fausse bonne nouvelle d'idée. La fausse bonne d'idée de Christophe Béchu. Ouais. Lundi, Christophe Béchu a annoncé assouplir les mesures prévues le 1er janvier 2025 pour les logements
classé G, DPE. Pour ceux de moins de 40 mètres carrés, la date des travaux de rénovation pourrait être repoussée sous certaines conditions. Bon, alors l'essentiel c'est, dans un entretien pour le Parisien, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a annoncé que les logements de moins de 40 mètres carrés, dont le DPE était classé G, c'est-à-dire le plus mauvais, profiteraient d'un assouplissement des mesures des délais pour réaliser des travaux de rénovation. Certains se réjouissent de cette main tendue aux propriétaires car 11% du parc immobilier est directement concerné. Ouais, enfin on fait 6. Ouais. Ah, c'est peut-être les moins de 40 mètres carrés. 11% des moins de 40 mètres carrés. Mais les risques de pénaliser les locataires sont mis en avant par de nombreuses personnalités politiques. Alors, un simulateur de DPE, premier aperçu de la performance énergétique. Courant d'air dans le salon, cuisine transformée en étuve l'été et budget énergie en hausse, vous alerte sur un problème d'isolation. Pour juger de la performance énergétique de votre bien, le simulateur de DPE constitue votre meilleur allié. Vous apprécierez aussi les bonnes idées de travaux qu'il vous offre pour une maison plus performante. Voilà, vous avez un résultat en 5 minutes. Je mettrai bien évidemment les liens en description. Pourquoi faites-vous un bilan énergétique? Bon. Comment le DPE simule-t-il la performance énergétique d'une habitation? Utiliser un simulateur de DPE constitue le premier pas vers un plus grand confort chez vous. Vous allez découvrir des informations essentielles pour déterminer un plan d'action pour une rénovation énergétique efficace. Zoom sur les atouts de cet outil. C'est super ça. Connaître les points faibles et les points forts de son logement. Si vous avez fait construire votre maison, vous savez exactement comment elle est isolée. De même, si vous venez de remplacer vos fenêtres ou que votre chaudière est récente, vous avez la certitude que ces équipements ne peuvent pas poser de problème. Ce sont des atouts. Toutefois, vous n'avez peut-être pas une idée juste des éléments de votre habitation qui contribuent à réduire la performance de votre logement. Saviez-vous que 30% du montant de votre facture d'énergie peut s'échapper par la toiture si elle n'est pas isolée? Pire, des murs et une toiture non isolée vont augmenter le montant de votre facture de 50%. À moins que vous ne chauffiez pas, bien sûr. Grâce au simulateur de diagnostic de performance énergétique, vous obtenez en quelques clics la liste des points critiques de votre habitation. Perte de chaleur d'une maison d'avant 1974 non isolée, c'est-à-dire il y a 50 ans. Pont thermique 5 à 10%, plancher 7 à 10%, fenêtre 10 à 15%, mur 20 à 25%, toit 25 à 30%, air renouvelé et fuite 20 à 25%. Air renouvelé, c'est obligé. Hein. À un moment, il faut changer l'air. Hein. Bon, les fenêtres, à mon avis, c'était du simple vitrage à l'époque. Hein. Avoir un aperçu gratuit de la performance d'un bilan, le simulateur de DPE permet également d'avoir un aperçu rapide et gratuit de la performance de sa construction. Vous n'avez pas envie de contacter tout de suite un expert en bilan énergétique? Vous souhaitez découvrir par vous-même les faiblesses de votre maison pour être en mesure de comprendre ce qu'un professionnel vous proposera comme amélioration? Grâce au simulateur de diagnostic de performance énergétique, vous y voyez plus clair sans l'aide de personne. À partir des éléments de réponse obtenus, vous prenez vos futures décisions plus confiants quant à l'amélioration thermique de votre bien. Comprendre les raisons d'un mauvais confort de vie et de factures élevées. Le simulateur de DPE peut également vous amener à revoir votre point de vue sur vos équipements et votre logement. Vous pensiez peut-être que votre chaudière devrait être remplacée car vous n'arrivez pas à obtenir une température agréable dans votre salon. En réalité, avec une estimation de l'étiquette énergie, vous découvrez que ce sont vos fenêtres qui doivent être remplacées en premier lieu parce qu'elles occasionnent jusqu'à 15% de déperdition thermique. Wow. Ouais, si vous mettez des rideaux, ça marche, ça réduit ou faut voir, hein, selon les conditions. La performance énergétique d'un bâtiment dépend d'une multitude de critères et seul un simulateur configuré pour les prendre tous en compte peut vous offrir un bilan énergétique juste.
En quoi consiste la méthode de calcul d'un DPE-3CL? C'est pas C3PO, hein. En juillet 2021, une unique méthode de calcul du DPE a été mise en place, beaucoup plus pertinente et aboutie que les anciennes. Elle intègre de nouveaux postes de dépenses comme l'éclairage et elle rend le DPE opposable, c'est-à-dire légalement contraignant. Les DPE vierges n'existeront plus avec la méthode 3CL et les factures ne seront plus prises en compte. Une petite évolution pour le marché de l'immobilier. Ouais. Super. Quels sont les atouts du simulateur de bilan énergétique EFI? EFI l'a fait. Hein? EFI a mis au point un outil de bilan énergétique gratuit pour vous accompagner dans cette première étape vers un plus grand confort de vie et la réalisation d'économies sur vos factures. Pertinent et instructif, le simulateur de bilan énergétique EFI vous est utile dans plusieurs situations. Future mise en vente ou location d'un bien, besoin de connaître avec précision votre impact environnemental à travers l'émission de gaz à effet de serre, nécessité de réduire votre budget chauffage, envie d'un plus grand confort de vie, ou tout simplement par curiosité, car l'énergie et la rénovation thermique sont au cœur de toutes les discussions. Pour toutes ces raisons, l'utilisation du simulateur EFI est pertinente. L'ensemble des critères qui impactent la performance énergétique de votre habitation y sont considérés pour un premier aperçu avant une étude plus approfondie. Rapide, gratuit et sans engagement. 5 minutes, c'est le temps nécessaire pour avoir un aperçu de la performance thermique de votre logement. Plus rapide, ce n'était pas possible. Vous pouvez l'utiliser sur tous les supports numériques en répondant à une vingtaine de questions. Si vous ne connaissez pas les réponses, vous le dites et le résultat s'adapte pour vous offrir un résultat au plus proche de la réalité. Cette estimation de la consommation énergétique est totalement gratuite et sans engagement. Combien coûte un DPE réalisé par un professionnel RGE? Comptez entre 100 et 250 € pour un DPE officiel à valeur juridique réalisé par un diagnostiqueur certifié. Rien que ça, 100 à 250 balles. Ils se foutent de la thune, hein. Nous vous communiquons également quelques idées de travaux pertinentes pour en savoir plus. Faites-vous rappeler par l'un de nos conseillers. Oui, c'est vrai. Quelle est la valeur légale d'un simulateur de DPE? Une simulation de la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de votre construction ne présentent aucune valeur juridique. Lors de la vente ou de la mise en location d'un bien, faites réaliser un diagnostic de performance énergétique DPE par un diagnostiqueur certifié. Il utilisera la méthode de calcul 3CL en vigueur depuis sa mise à jour en octobre 2021. Ça dure à peu près 2 ans et demi, quoi. Consommation énergétique, émissions de CO2. Alors, inférieur ou égal à 70 kWh par mètre carré par an, ça correspond à c'est égal ou inférieur à 6 kg de CO2 par mètre carré par an et c'est classe A. Bâtiment dit basse consommation. A et B. Et en opposé, logement dit passoire thermique F et G. Alors, le G c'est égal ou supérieur à 421 kWh par mètre carré par an. Supérieur à 101 kg de CO2 par mètre carré par an. C'est énorme, hein. Quand A et B, A et G, c'est en termes de kilowatts, c'est 6 fois supérieur. 6 fois 7, 42. Hein. Mais là, c'est plus de 100. Alors que ça devrait être 36, non? Bon. Même si une simulation n'a pas de valeur légale, elle vous apporte de la valeur à travers une première estimation de la performance de votre habitation et des pistes d'amélioration possibles pour atteindre votre objectif. L'étiquette énergie et l'étiquette climat de votre maison s'amélioreront après des travaux de rénovation pertinents. Pourquoi ne pas simuler un nouveau résultat immédiatement comme si les travaux avaient été réalisés? Vous constaterez à quel point un simulateur de diagnostic de performance énergétique est utile.
Comment aller plus loin pour évaluer la performance thermique d'un logement? La simulation d'un DPE constitue une première étape. Découvrez ce que vous devez faire à présent. L'audit énergétique EFI. Sur base des résultats d'une simulation, vous pouvez prendre contact avec un professionnel RGE du réseau EFI pour une visite de votre logement et l'obtention d'un audit énergétique. Ce professionnel sera en mesure de vous indiquer avec précision plusieurs scénarios de travaux pour atteindre l'étiquette énergie et l'étiquette climat souhaitée. Il chiffrera vos travaux. N'oublions pas de retrancher le montant des aides auxquelles vous pouvez prétendre pour votre rénovation. Ma prime rénove. La prime EFI, la TVA à 5,5 et le prêt à taux zéro. Île-de-France, autres régions. Nombre de personnes composant le ménage. Ménage aux revenus très modestes. Revenus modestes, intermédiaires, supérieurs. Bon. Jamy vous explique l'importance de l'audit énergétique dans votre projet de rénovation. C'est une étape clé dans vos travaux. Ah, Jamy, il a vieilli en 30 ans. Téléchargez votre exemple d'audit énergétique synthèse. Résumé en 4 pages. PDF. Visualiser. Le DPE d'un professionnel agréé. Selon votre situation, vous pouvez mandater un professionnel pour l'établissement d'un DPE dès l'obtention des résultats de la simulation dans le cas d'une vente ou d'une mise en location par exemple. Pourquoi faire une simulation si j'ai besoin d'un DPE officiel? Si vous voulez mettre un bien en location et découvrir à travers une simulation qu'il présente une classe G, vous devez réagir vite. Contactez un diagnostiqueur du réseau EFI qui pourra analyser avec vous la situation. Si vous avez bien complété le simulateur de DPE et que votre logement est bien en classe G, vous n'aurez pas le droit de le louer tant que les travaux d'amélioration énergétique n'auront pas été réalisés. Sinon, réalisez les travaux indispensables à l'amélioration de la performance de votre logement et faites établir ensuite un DPE valable 10 ans. Vous disposerez ainsi d'un document qui intègre l'impact positif de vos travaux. Oui, le mieux ce serait de construire des maisons de hobbits. Hein. On construit ça sous terre, plus besoin de toiture, c'est de l'herbe au-dessus. Bon, tous les liens seront en description. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un commentaire, un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.